Salut tout le monde et bienvenue à On Jardine avec Jim. Aujourd'hui, je vous montre à faire un lombricomposteur. C'est quoi ça, un lombricomposteur? Ça va être une espèce de poubelle biologique. Ça, vous allez mettre des beaux petits verres là-dedans. Au Québec, on appelle ça des verres à fumier. Il y a un autre nom plus précis pour ce nom de verre-là que je n'ose pas dire parce que je le prononcerai pas bien. Fait que il va être affiché probablement ici. Ces petits verres-là, ben ils vont faire quoi? On va mettre nos déchets de table, puis on va mettre des verres dans ces bacs-là. Je vais vous expliquer tout comment ça marche après ça, plus en détail. On va mettre nos verres là-dedans, on va mettre nos déchets de table avec un peu de carton, soit du carton déchiré ou ben non, passer à la déchiqueteuse. Puis là, ben ces petits verres-là, ils vont se nourrir de ça, ils vont se reproduire. Avec ces petits verres-là, ben, on peut faire quoi? Ben, si vous êtes un pêcheur, ça peut être intéressant pour vous, là, les beaux petits verres à fumier pour la truite, là, c'est très bon. Ensuite, le vermicompost, lui, ça va être de la terre. C'est un des meilleurs composts qu'il n'y a pas. Vous allez pouvoir mettre ça soit dans vos plantes ou dans votre jardin. Puis ça va aussi nous donner un engrais liquide qu'on appelle du thé de compost. Du thé de lombricompost. Ça va être un engrais qu'il va falloir diluer avec de l'eau pour pas que ça soit trop fort. Vous allez pouvoir arroser vos plantes avec ça. Là, moi, aujourd'hui, mon bac à vermicompost, il est déjà fait. Mais je vais quand même vous montrer. Vous allez voir que c'est rien de compliqué là. Fait que je me tasse de là, puis vous allez voir à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Ici, ben, j'ai 3 bacs. Mais c'est pas nécessaire d'en avoir 3. 2, ça peut faire. C'est pas nécessaire non plus d'avoir cette grosseur-là. Ça va dépendre aussi du nombre de déchets que vous allez consommer chez vous. Si vous êtes une famille qui mangez beaucoup de fruits et légumes, ben, faut prévoir peut-être un contenant un peu plus gros. Ben, pour une famille de 4, ça c'est suffisant amplement. Si vous êtes seul, ben là vous allez pouvoir prendre des contenants plus petits. Puis même, moi j'aurais pu prendre des contenants de moitié, ça aurait suffi en masse. Fait que là, on va changer de prise de vue. Puis je vais vous montrer comment c'est fait à l'intérieur. On va faire ensemble, on va faire le démarrage. Parce que quelques petites leçons à retenir au début. On peut pas partir ça comme ça, on lance des verres là-dedans, de la bouffe, puis c'est fini. Il y a une règle à suivre, je vais vous la montrer. Ben, je vais vous l'expliquer. Puis c'est ça. Fait que on se retrouve dans nos bacs pour vous montrer l'intérieur de quoi ça a l'air, comment moi je les ai fait. À tout de suite. Nous revoilà. Donc ça a l'air de ça normal. Ça peut être d'autres types de bacs, ça peut être l'importance d'être comme celui-là. Sur le dessus du premier bac, on va venir percer des petits trous. Si vous êtes capable de percer des plus petits trous, ben donc faire des trous comme ça. Mais mettre un moustiquaire, surtout si vous le faites à l'intérieur chez vous, parce que ça a tendance à attirer les petites mouches à légumes. Vous savez tous c'est quoi les mouches à lavabo, là, on en retrouve souvent pendant l'été, là, quand ils ont de la chaleur puis ils ont de l'humidité pour se reproduire. Fait qu'idéalement, ça serait de mettre un moustiquaire par-dessus, quelque chose, les trous sont assez fins pour pas que les mouches peuvent aller pondre là-dedans. Si vous n'avez pas envie d'avoir ça qui vole chez vous. Puis c'est ça, c'est important d'avoir en tout cas des trous pour que ça puisse. Les vers ont besoin d'oxygène pour qu'ils peuvent s'oxygéner. Fait que ça, c'est pour le couvercle. Ensuite, là, ben, il y en a beaucoup trop, là, mais je le ramasse depuis longtemps. C'est tout du carton. Vos boîtes de nourriture, exemple bâton, boîtes de céréales, tous ces cartons-là. Moi, je l'ai passé à la déchiqueteuse. Les rouleaux de papier de toilette aussi, c'est encore mieux parce qu'il n'y a pas d'encre à l'intérieur. Fait que là, moi, je les accumule depuis longtemps, mais c'est pas, ça n'en prend moins que ça pour débuter. Fait que là, ben, notre fond ici, moi, j'avais fait des trous, ouais, c'est ça. Le fond, c'est des trous, la même chose que le couvercle. Moi, j'avais mis, comment ça s'appelle, donc? La toile géotextile, au fond, c'était pour empêcher parce que
Au début, j'en avais pas mis, puis je me suis ramassé à voir les petits verres qui remontaient d'un côté. Et normalement, ils sortent pas du bac parce qu'ils aiment pas la lumière, mais ça m'est déjà arrivé de les voir sécher sur le plastique, donc c'est pour ça que j'ai mis ça au fond pour les empêcher. Ça, c'est la même chose. Mais bon, non, vous pourrez pas mettre de moustiquaire pour le fond parce que, à moins de faire juste un bac, mais si vous faites un deuxième bac, comme moi j'ai ici présentement, ben faut avoir des trous. Faut avoir des trous au fond pour que quand vous allez avoir fini votre bac dans dessous, ben quand il va être plein, ben les verres ils vont monter puis ils vont monter dans l'autre bac pour venir se nourrir. Fait que ça prend absolument des trous. Fait qu'ensuite, ben on passe au prochain bac. Là aussi c'est la même chose. Ici, ben j'ai fait un carreau pour le fond de l'autre bac, il y a des trous dedans. Quand ce bac-là va être plein jusqu'au couvercle, ben là, avec les trous, ben les verres ils vont monter dans l'autre bac pour venir se nourrir de vos déchets que vous allez mettre. Puis celui-là aussi, ça va être la même chose, encore des trous au fond. Puis là, en dessous, ben j'ai un autre bac qui est encore coupé la même chose. Puis celui-là, ce bac-là, ben ça va être tout le tas de compost qui va se ramasser là-dedans, l'engrais liquide que je vous parlais tantôt. Il y en a qui aiment ça, ils se mettent une petite valve de côté, puis ils peuvent le vider avec la valve au lieu d'enlever les bacs par-dessus. Mais pour moi, dans mon cas, c'est pas nécessaire. Là, présentement, il y a de l'eau dans ce bac-là. C'est moi qui l'ai mis, c'est parce que je vais vous montrer comment démarrer votre lombricompost. Puis vous allez devoir mouiller votre carton pour faire la litière des vers. Fait que là, ben, je pense qu'on est rendu là. Une fois, là, vous avez pas mal compris le principe, comment est-ce qu'il est fait mon bac. Si vous allez pouvoir vous en faire un vous aussi, si vous le désirez. Fait que là, ben, on revient de face, puis je vous montre comment est-ce que je fais mon mélange pour le carton, puis mettre les verres là-dedans. Fait que, à tout de suite. Bon, ben, jusqu'à ici, c'était pas compliqué, puis pour l'instant, ben, ça ne sera pas encore non plus. On se retrousse les manches, puis on prend notre carton, la quantité qu'on va avoir besoin. Ça, vous allez faire ça juste la première fois pour l'imbiber. Vous allez le mettre dans votre eau. Puis ça prend le bon degré d'humidité, puis ça, ben, je vais vous montrer comment on va faire pour l'avoir. Là, je vais me préparer mon autre bac. Quand je vais avoir fini. Donc, on met notre carton dans notre eau. On le laisse tremper un peu. On peut venir tout le mouiller en masse. Une fois qu'il est tout bien imbibé, on le prend, puis on le tord comme une belle guenille. Puis une fois qu'il est tordu comme ça, qu'il coule presque plus d'eau, ben il est prêt. On met ça dans notre prochain bac. Là, j'ai du carton parce que ça, c'est la litière idéale. Mais vous pouvez prendre aussi du papier journal. Ben, même du papier tout court. L'idéal, c'est si vous êtes capable, c'est pas grave s'il y en a. L'idéal, c'est quand vous êtes capable d'en avoir qu'il n'y a pas d'angle dedans. Mais ça ne tuera pas vos verres, ça va fonctionner pareil. Fait que on continue. On va se faire un petit fond pour commencer. Ça n'en prend pas vraiment beaucoup, là. Puis là, ben, je me suis trompé de bac. Là. Ça va faire quand même pour la vidéo, mais il fallait que je prenne l'autre parce que c'est comme j'ai dit tantôt. Mon truc, ma toile géotextile, ben, elle était dans mon autre. Pour empêcher les vers de descendre, sinon ben, ils vont se ramasser dans mon tas de compost tout le temps. Oh, c'est pas bien grave. Après la vidéo, ben, je vais le transférer de place.
Tantôt, j'ai dit que ça prenait une sorte de verre spécial, des verres à fumier. Et il y a deux sortes de verres à fumier. Je vais mettre les noms tantôt, comme quand je vous l'avais dit, là, le nom des deux sortes de verres. Mais c'est pas des vers de terre normales, c'est des vers qu'on va retrouver dans le fumier la plupart du temps. Puis il y en a deux sortes. Là. Il y en a une sorte, ça vient des États-Unis, je pense. Puis l'autre sorte, ça vient de l'Europe. Bon, fait que je vais juger que j'en ai assez comme ça. Je vais m'en mettre un peu de sec parce que je le trouve un peu humide encore. Il va absorber un peu d'eau de l'autre. Là, je sais pas si je l'avais dit, je m'en souviens plus. Mais ça, là, je le fais dans ma serre présentement, mais c'est juste pour la vidéo, ça va mieux tourner ici pour moi. Mais je peux pas le laisser dans ma serre parce que les verres, si je me trompe pas, les températures, c'est entre 35 et 40 degrés. Ils meurent. Fait que dans la serre, aussitôt qu'il va y avoir du soleil, on va taper le 35-40 facilement. Fait que on oublie ça. Là, moi, présentement, je vais les mettre, j'ai une chambre froide dans ma cave, ça va être là. C'est même, là, ça va être, la température va être un peu trop fraîche, là. Idéalement, la température idéale pour les verres, c'est 20 degrés. Entre 15 et 20. À 20, ça va être l'idéal pour leur reproduction. Ils vont se reproduire plus vite comme ça, ils vont manger plus aussi. Fait que là, ben, j'ai fini pour le carton. Je vais vous montrer ce que ça a l'air. Puis après ça, je vais refaire une autre petite vidéo. Ben, ça va être dans la même vidéo, mais je vais faire une coupure. Puis parce que là, j'ai pas cherché mes verres encore. Moi, c'est quand j'avais acheté, on peut en acheter sur Internet. C'est vrai, je ne l'ai pas précisé. On peut acheter des verres sur Internet. Puis moi, c'est là que je les avais pris. Ils viennent de Montréal parce que je voulais être sûr d'avoir la bonne sorte. Là, c'était un peu mêlant au début en commençant. Puis j'en avais pas pris, j'en ai fait venir 2 fois. La première fois, ça n'a pas marché parce que j'ai pas suivi les règles que je vais vous parler tantôt, on le faisait. Puis la deuxième fois, ben, j'en ai mis un peu dans une dizaine dans tous mes bassins de plantes, dans mon bassin aquaponique, parce que oui, ça vit là-dedans. C'est dans l'eau, mais ça respire par la peau, les vers, il n'y a aucun problème. Ça vit très bien dans un système. D'ailleurs, je vais essayer de le filmer pendant que j'en ramasse tantôt dans le bassin. Vous allez voir, je regardais hier ou avant-hier, puis c'était bien plein d'imbilles. Ils se sont reposés en masse, puis j'en avais mis peut-être une dizaine au début. Puis je suis sûr qu'il doit en avoir une centaine et plus. Dans les températures idéales, ça va doubler la population à tous les 2 mois environ. Fait que si vous en avez mis 100 au début, 2 mois plus tard, vous allez en avoir 200. Après ça, 2 mois plus tard, vous allez être rendu à 400. Fait que ça va quand même assez vite. Ça, c'est dans les conditions optimales. J'oublie quelque chose là-dessus. Ça me reviendra peut-être. Sinon, je vais avoir le temps d'en parler pendant qu'on fait l'autre scène. Fait que, on se retrouve tout de suite. Je vais vous montrer ce que ça a l'air. Bon, ça va avoir l'air de ça. Moi, j'ai rajouté du carton sec parce que je trouvais qu'il était un peu trop humide. Vous auriez pu faire aussi, ça aurait été peut-être même encore mieux, avec une bouteille de push-push, vous arroser jusqu'à temps que ça s'aille à s'imbiber. Fait que là, ben ça aussi, il va falloir essayer d'en récupérer un peu quand on peut le carton, parce que ça va en prendre. Vous allez, quand vous allez mettre des déchets végétaux dedans, mais ça va être 50% de carton, 50% de déchets végétaux. Puis le carton, ça paraîtra même plus non plus. Là. Les vers, ils vont le manger, ça aussi. Ils mangent pas juste les déchets végétaux, ils mangent leur laitière aussi. Fait que là, ben ça va être ça pour cette partie-là. Fait que ça ressemble à ça. Au début, ben on n'a pas besoin d'en mettre bien épais. Là. En général, ceux qu'on va acheter les verres sur Internet, là, je pense qu'ils vendent ça, c'est 100 verres ou 200 verres. Sinon, quand je vais être plus avancé dans mon système, je vais pouvoir soit vous en donner ou vous en vendre aussi. Fait que il y a moyen d'en trouver, mais sinon, si vous connaissez quelqu'un qui a un beau tas de fumier, là, qui a des animaux, ben si vous allez creuser dedans l'été, vous allez en trouver. Là. Puis c'est les mêmes verres que ça. Fait que là, on passe dans mon système aquaponique, on va aller creuser un peu, on va chercher des verres, puis on va venir les mettre là-dedans ensuite. Donc, à tout de suite. Là, je vais filmer, mais je filmerai pas trop longtemps parce que ça va aller trop mal avec une caméra. Puis je vais pas étirer la vidéo pendant 3 heures non plus le temps que je cherche.
C'est juste pour vous montrer qu'il va sûrement en avoir. Ah. Je venais d'en voir un. Là, c'est juste parce que j'ai la caméra. Il y en a un là. Ça ressemble à des vers de terre, mais c'est plus petit. C'est vraiment beaucoup plus petit. C'est des petits vers. Là, je le remets là. J'aimerais ça en trouver une bonne poignée comme hier. Ça va être surtout ce qui va me rester des racines. Je me souviens plus si c'était dans celui-là. Il y en a un autre là encore. Je vous dis, ça fait exprès là, parce que hier j'ai rentré ma main et il devait en avoir 3-4 faciles qui sortaient. C'est vraiment pour faire exprès. Ah, il y en a un beau là encore. En tout cas, je vais continuer de faire le tour parce que là. Ah, là, il y en a une couple. Il y en a un là. C'est parce que dans le fond, eux autres sont en train de manger mes racines de mes plantes que j'avais laissées dans mes bassins de plantes. Ben là, ils sont en train de pourrir, puis eux autres, ils vont manger ça. Fait que moi, j'ai jamais besoin de faire le ménage de mes billes d'argile. Avec ça, c'est tout le temps eux autres qui me font mon ménage. Bon, fait que là, ben, on le voit ici, il y en a 3. J'en ai montré d'autres tantôt. Fait que on se retrouve après ça pour vous montrer comment introduire ça dans votre bac de vermicompost. À tout de suite. Bon, j'ai réussi à en ramasser quelques-uns. Malheureusement, il y en avait moins que je pensais. Ben, il y en avait beaucoup, mais j'en ai trouvé beaucoup seulement dans le bac que je vous ai montré au départ. J'ai regardé dans mes autres, je sais pas pourquoi il y en a presque pas. J'en ai trouvé quelques-uns dans d'autres bassins, mais je n'ai pas trouvé beaucoup. Peut-être que celle-là, il est plus ensoleillé puis plus de chaleur pour qu'il se reproduise ce qu'il mange. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup plus de racines aussi qui étaient en train de se faire manger des racines mortes. Fait que probablement qu'il y avait plus de nourriture dans celle-là, c'est pour ça qu'il y en a plus. Fait que normalement, ça n'en prendrait pas mal plus que ça, là. Je dirais 10 fois ça, mais j'ai juste ça, fait qu'on va y aller avec ça. Ça va marcher quand même. Moi, je suis pas vraiment pressé. Fait que on va prendre ces verres-là puis on va venir les déposer dans notre petit tas de compost. Là, pendant que j'étais toute seule, j'en ai profité puis je me suis mis un petit moustiquaire pour empêcher les verres de tomber dans l'eau. Fait que on vient mettre nos petits verres. Quand on les achète, on garde la terre, l'espèce de terreau qui venait avec. On le met dedans, comme ça va aller plus vite pour transférer des micro-organismes qui étaient déjà présents dans leur système eux autres. Fait que je vais lâcher mon téléphone en une couple de secondes. Là, je vous les ai montés, je vais mettre ça là-dedans puis je vous reviens. Bon, j'ai fini de mettre mes verres là-dedans. Fait que là, on va en venir à la règle qu'il faut suivre. On va se dire au moins un mois peut-être. Je sais qu'on va être pressé, on va vous le faire avant. Disons, mettons, 2 à 3 semaines avant de les nourrir. Fait que l'idéal, c'est un mois sans les nourrir. Le temps qu'ils s'intègrent là-dedans, de toute façon, le carton, ils sont capables d'en manger. Ensuite, pour les nourrir, si on veut pas les faire mourir, il va falloir, pour commencer, on va mettre, si on s'entend pour dire un morceau pas plus gros que ça, là, de déchets végétal. Puis on va y aller d'une manière pour s'aider aussi. Fait que, exemple, on va s'imaginer qu'on sépare notre bac en 4. Si vous commencez au début, vous allez mettre vos déchets végétales là. Disons la première semaine que vous allez commencer à nourrir en petite quantité. Ensuite, la prochaine fois que vous allez nourrir, disons l'autre semaine, vous allez venir mettre dans l'autre partie. Vous allez faire l'horloge comme ça. Pourquoi ça? Parce que comme ça va vous donner une chance de plus de réussir. Quand on met des déchets végétaux, si on en met trop, puis les vers sont pas capables de fournir pour les manger, ben ça va venir fermenter. Puis ça va chauffer. Puis comme que je disais tantôt, les vers, entre 35 et 40 degrés, ils meurent. Fait que si vous avez trop de nourriture, ça va faire des bulles, ça va puer, ça va être dégueulasse.
Puis ça vous aimerez vraiment pas ça, vous allez avoir raté votre shot, vous allez avoir tué vos vers. Tandis que en faisant comme je vous dis là, mettez une partie de nourriture ici, vous venez mettre la même quantité de carton. Puis là, vous attendez. Fait que si jamais vous n'avez trop mis, ben, si cette partie-là chauffe, ben, étant donné qu'il n'y en aura pas ailleurs, ben, les vers vont pouvoir se déplacer puis aller plus loin dans le bac pour éviter de mourir brûlé. Tandis que si on en aurait mis un peu partout, là, ça aurait chauffé partout, les vers sont pris là-dedans, ils crevent. Tandis que comme ça, ben, ça vous donne une chance. Fait que là, si jamais vous avez trop là, fait trop chaud, ben on s'en va là, on va se refroidir un peu. Si vous êtes capable aussi, vos déchets végétaux, si vous en avez qui sont déjà mûris un peu, c'est l'idéal parce que ils ne consomment pas frais, ils consomment quand il y a eu une première fermentation. Ça, c'est pas nécessaire, là, sinon ça va fermenter. Puis je conseille fortement aussi, si mettons, les trucs qui se digèrent bien au début pour eux autres, là, ça va être des salades ou des pleurs de banane, ils aiment ça, là, mais j'irai pas qu'une pleure de banane complète pour commencer. Là. Les fruits, ils aiment bien ça quand c'est sucré aussi. Hein. Mais les salades, ça digère bien. Fait qu'au début, si vous êtes capable de vous nourrir avec ça un peu tranquillement, le temps qu'il y a une population. Une fois là, que ça va être parti, là, ça va rouler au max. Là, on dit que dans le meilleur des cas, quand tous les ingrédients sont réunis pour que ça fonctionne, là, ben un verre, il peut manger 50% de son poids par jour. Là. Fait que quand vous êtes rendu là, à 1000-2000 verres là, dans un bassin, là, vous pouvez mettre une poignée de nourriture complète, puis là, il n'y aura pas de problème. 3-4 jours, ils vont l'avoir mangé, ils vont avoir passé au travers. Là. Mais c'est vraiment au début, il faut commencer lentement, il faut être patient. C'est le secret pour réussir parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Vous allez perdre. Puis moi je sais, ça m'est arrivé la première fois. Au début on est tout content, là, on veut donner de la bouffe, on en donne. Là, on regarde, on est toujours en train de fouiner dedans. Mais faut pas faire ça. Puis essayez aussi de pas trop déranger. Là, au moins pour le premier mois, là, vous pouvez regarder pareil. Là, je sais que vous allez le faire. Là, moi-même, je l'ai fait. Mais il faut essayer de pas trop déranger eux autres qui s'habituent dans leur environnement. Puis ensuite, ben là, après, disons, 3 semaines, 1 mois, quand vous allez nourrir, ben là, vous attendrez une couple de jours après avoir mis de la nourriture. Vous allez avoir mis du carton par-dessus, la même quantité que vous allez avoir mis de la nourriture. Ben là, vous pourrez vous permettre un peu de regarder pour vous faire plaisir, puis voir si vous voyez vos vers en train de manger, là, mais le moins possible les déranger, en tout cas pour les débuts. Fait que là-dedans aussi, il va falloir éviter de mettre tout ce qui est dans la famille des oignons, les oignons verts, les échalotes, tous les légumes de la famille des oignons, c'est pas conseillé d'en mettre. Après, qu'est-ce qui est pas conseillé de mettre non plus, c'est les pleurs d'orange, de citron, là, c'est trop acide aussi, ça, c'est pas bon. Ce que vous pouvez mettre aussi, c'est des coquilles d'œufs, ça va être bon, ça va vous faire du calcium dans votre compost. Fait que là, on se retrouve en face. On va voir ce qu'il me reste à vous dire, puis après ça, c'est terminé avec moi. Merci, bonsoir. J'avais oublié de vous dire aussi que de vérifier quand même de temps en temps votre carton que c'est pas trop sec. Si c'est plus sec chez vous, vous regardez, si vous trouvez qu'il est trop sec, un petit peu de push-push, vous arrosez. Quand vous allez aussi nourrir vos verres, ben, vous allez arroser un peu au début, là, vous mettez du carton avec ça. Parce que moi, ça m'est arrivé. On chauffe avec un poêle à l'huile à la maison, puis il faisait trop chaud, là, ça a séché. Les verres sont venus secs, tout est mort, j'ai tout perdu. Fait que faites attention à ça si vous faites ça à l'intérieur. Bon, ben j'ai oublié de vous dire aussi, on peut mettre des marques de café dedans, les restants de café. Ben donc, si vous pouvez éditer, là, vous pouvez les faire vos poches jetées et les mettre dedans si vous n'avez pas mis de sucre dans vos tasses, parce que c'est pas l'idéal du sucre là-dedans. Fait que pour ce qu'on a le droit puis on n'a pas le droit, surtout ce qu'on n'a pas le droit, ben j'ai pas mal fait le tour. J'espère que ça va vous avoir plu, que vous avez trouvé ça intéressant. Puis surtout, ben n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça va me faire grandir, ça va m'encourager à continuer, puis on va pouvoir apprendre encore plein de trucs ensemble.
Fait que sur ce, ben je vous dis merci d'avoir regardé On Jardine avec Jim. Salut!